On va prendre le large à présent avec le récit de deux étudiants, amis d'enfance, qui ont bouclé un tour du monde en 4L avec un projet, soutenir la création d'entreprises par le microcrédit. Avec nous pour en parler sur le plateau, Nicolas Aubert, bonjour. Bonjour. Mathieu Tordeur, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, on va rappeler en quelques mots l'origine de votre projet qui a commencé bien avant le tour du monde. C'était de financer la création d'entreprises grâce au microcrédit. Absolument. Donc comme vous l'avez dit, Mathieu et moi on se connaît depuis toujours, on est vraiment des amis d'enfance. On avait déjà voyagé ensemble et réalisé d'autres projets dans le cadre du scoutisme. Et là on voulait faire quelque chose de différent et on voulait voyager pour promouvoir le microcrédit. C'est-à-dire qu'on a préparé le voyage, on a levé des fonds auprès d'institutions, d'entreprises et de particuliers et on a prêté ces fonds à des micro-entrepreneurs dans le monde entier via des associations françaises, donc pour la sélection des micro-entrepreneurs et pour le suivi des fonds. Et ensuite, on est allé à la rencontre de ces micro-entrepreneurs. Alors Mathieu, justement, vous êtes partis en septembre dernier tous les deux, septembre 2013, pour les rencontrer. Comment ça s'est passé ? Alors on a pris la route le 1er septembre 2013, il y a un peu plus d'un an. On a roulé jusqu'en Inde et on a fait nos premières rencontres de microcrédit là-bas et en Asie du Sud-Est. Et ça s'est très bien passé. On a pu prêter les fonds en amont et puis on a rencontré donc tous ces micro-entrepreneurs dans tous ces pays. Tous ces micro-entrepreneurs, c'est-à-dire On en a dans combien de pays ? 50, on en a rencontré 50 et on en a soutenu 150. Et quel est votre sentiment, Nicolas, sur la viabilité de tous ces projets ? Alors, le microcrédit, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un apport de capital pour permettre le développement d'une activité. Et lorsque l'organisation sur place travaille bien, c'est-à-dire qu'il y a une sélection des bénéficiaires en fonction du business et en fonction de si la personne est sérieuse, le prêt est octroyé et si derrière il y a un accompagnement, c'est-à-dire que l'agent de crédit va voir si ça se passe bien, si la personne s'en sort dans son business. Dans ce cas-là, ça fait des superbes histoires et c'est vraiment un beau moyen de développement. Donc des belles histoires, mais j'imagine des belles histoires, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont échoué. Est-ce que vous les avez rencontrés pour comprendre les pièges à éviter ? Alors c'est vrai que quand on fait un prêt, il faut que le micro-entrepreneur ait conscience que c'est un prêt qu'il faut le rembourser. Un prêt, il est engagé et il faut pas s'il reçoit 100 €, il ne faut pas qu'il le dépense pour acheter une télévision. Ça c'est sûr. Mais comme elles sont extrêmement accompagnées par les institutions de microfinance, qu'il y a des formations qui touchent par exemple sur le business, sur la petite comptabilité ou d'autres, ou l'importance par exemple de différencier capital de profit, ça marche bien et on a eu assez peu de taux d'échec. Quand les gens ne remboursent pas, l'institution de microfinance fait un peu pression pour rembourser, mais ils sont très accompagnés, donc l'échec est très faible. Alors un tout petit mot pour terminer, par-delà l'économie solidaire, j'imagine que c'était un grand moment d'aventure pour tous les deux. Absolument, c'était aussi faire le tour du monde en 4L. Et ça c'était vraiment incroyable, on avait tout ce qu'il fallait dans notre voiture, on était en totale autonomie et pour nous c'était vraiment un sentiment de liberté qui était assez incroyable. Merci beaucoup Mathieu et Nicolas d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.